À Cherif Cheikh Ahmed Tidiane Cherif Diop pour toutes ces informations. Alors, nous avons le plaisir de recevoir le docteur et professeur Souleymane Astou Diagne. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes de l'Université de Bombay. Absolument, je suis enseignant-chercheur à l'Université de Bombay. Alors, le prétexte de cet entretien, c'est le lancement de la deuxième étude d'impact sur l'économie. L'impact économique du Grand Magal de Touba sur l'économie du Sénégal. Donc, il y a déjà eu en 2017 une première étude. Est-ce que vous pouvez revenir sur les résultats de cette étude qui avait évalué à quelques 250 milliards de francs CFA l'impact du Magal? Du Magal, absolument. En fait, avant de venir au résultat de la première étude, il faut savoir que les événements religieux, les événements sportifs et culturels souvent dans le monde font l'objet d'études d'impact. Naturellement, le Hajj, qui est l'événement religieux planétaire, fait l'objet également d'une évaluation sous forme d'une étude d'impact. La Coupe du monde de football également. La Coupe du monde de football ou le Grand Prix du Canada ou le pèlerinage de Lourdes, le Grand Prix du Canada en Formule 1. En Formule 1. Ouais, donc tous ces événements font l'objet d'évaluation en forme d'études d'impact pour voir quelles sont les répercussions de ces manifestations ou de ces événements sur le tissu économique qui les abrite. C'est ce qui a permis en 2017, avec le mandat du recteur de Bombay de l'époque, de réfléchir pour estimer le Magal de Touba sur l'économie du Sénégal. Alors, on avait à l'époque une méthodologie qui était bien assise sur les valeurs du mouridisme, déjà, qui est le volontarisme, et également sur les deux piliers du Magal, parce que le Magal a en effet deux piliers. Il y a les Hassides et le Coran, que le fondateur a demandé aux fidèles de se consacrer le jour. Et deuxième pilier, c'est le Bernet. Donc l'âme et le corps. Alors, donc, et cette méthodologie nous a permis, sur la base d'une enquête réalisée sur Touba, où on avait amené plus de 100 étudiants en 3 jours, de faire des enquêtes sur tous les secteurs du Magal, à savoir les ménages, les transporteurs, les transferts de fonds, les commerçants, les artisans. Également, on a enquêté sur les daïres et également les pèlerins qui étaient venus en nombre célébrer l'événement. Après cela également, on a fait une enquête administrative auprès d'institutions publiques et privées pour obtenir un certain nombre de données, lesquelles données agrégées nous ont permis d'estimer le Magal, comme vous l'avez dit, à 250 milliards d'effets sur l'économie du Sénégal, qui est en fait, qui peut être scindé en un effet direct, effet indirect et effet induit. L'effet direct, c'est la dépense des organisateurs. L'effet indirect, c'est la dépense des participants. Et l'effet induit, c'est que l'ensemble de ces montants injectés sur un territoire crée des effets sur l'emploi, sur la productivité, sur la valeur ajoutée des activités économiques qui s'y déroulent. Et le tout nous a permis de dire que le Magal a un effet sur l'économie du Sénégal qui est plus que significatif. Et en plus, on ne s'est pas arrêté là, parce que on a fait également une étude économétrique sur la base des données que nous avions obtenues, sur des données de la BCEAO et de la direction de la prévision et des études économiques, pour voir est-ce que notre variable Magal était corrélée à des indicateurs nationaux, tels que l'indicateur l'indice de production industrielle, et l'indice également de production manufacturière, et l'indice sur les chiffres d'affaires. Et nous avions trouvé à l'époque que, s'agissant des premiers indices, le Magal était significatif. C'est-à-dire qu'il y a une corrélation positive entre la tenue du Magal et l'indice
de production industrielle. Également avec l'indice de production manufacturière. Et ça ne s'arrête pas seulement à Touba, même si on est à Dakar également, on célèbre avec les bernets, comme vous dites, et les dépenses, les budgets qui montent en flèche. Oui, le Magal se célèbre non seulement sur l'étendue du territoire, mais ça met au conflit également sur le plan de la consommation les autres pays riverains, comme la Gambie, la Guinée, la Mauritanie, le Mali, Burkina Faso. Donc dans tous ces pays-là, en fait, il y a des événements qui se déroulent et il y a des échanges dynamiques de biens et de services dont l'objectif est de satisfaire les besoins ou la tenue du Magal. Donc voilà de manière assez succincte la manière dont nous avions estimé à l'époque le Magal sur mandat du recteur Lamine Gueye de l'université de Bambey. Avec la participation des étudiants de l'université. Oui, l'étude est commanditée par le comité d'organisation, mais ça a été réalisé par l'université Alioune Diop de Bambey, qui a obtenu le mandat. Et moi, j'ai été choisi par les autorités de l'université pour conduire l'étude en tant qu'économiste. Alors, vous avez parlé des données métriques, valeurs métriques auprès de la BCEAO. Que disent ces données métriques? Alors, les données, en fait, vous savez que dans une économie, on a besoin d'indicateurs pour mesurer le résultat de l'activité économique. Donc, la BCEAO a des indicateurs qui lui permettent de mesurer le niveau de développement de la production industrielle, également le niveau de développement de la production manufacturière, et des autres indicateurs de l'économie. Alors, et il est normal dans une étude de cette nature, sur un événement qui se tient et qui concentre pratiquement 5 millions de personnes sur un territoire, de voir est-ce qu'il y avait un impact, une corrélation entre la tenue de l'événement et les autres indicateurs. Et qu'est-ce que ça traduit? Économiquement, ça veut dire que le Magal donne lieu à une augmentation de la production industrielle. Ça donne lieu à une augmentation de la production manufacturière. Et cette production manufacturière et industrielle est réalisée sur notre territoire, donc ça occasionne de la création d'emplois, de la création de la valeur. Mais là où on doit en fait travailler, à mon sens, c'est que sur le plan de la consommation, qu'on puisse limiter la dépendance vis-à-vis des produits étrangers. Exactement. Et que le Magal soit le catalyseur du développement de la région de Diourbel et même au-delà du Sénégal. Hein, on va y revenir. Mais avant cela, donc la première étude date de 2017, 5 ans après, en 2022, vous allez faire cette deuxième étude d'impact. Quelles sont les innovations que vous allez introduire? Alors, cette année, on a 3 innovations. Et c'est le lieu de dire que ce sont des événements comme ça qui doivent attirer la réflexion des experts nationaux, des experts locaux. Je pense que si nous n'arrêtons pas de réfléchir pour des problématiques qui ne concernent pas directement nos vécus, on risque de ne pas laisser un legs aux générations à venir. Parce que l'économie telle qu'elle est pensée, ou même les autres sciences de manière générale, est orientée vers des problématiques occidentales qui n'ont pas une vraie assise sur le plan épistémologique et sur le plan national ou local. Et c'est la raison pour laquelle l'université de Bambey s'est évertuée à conduire cette étude pour montrer le service à la communauté, que des scientifiques s'intéressent à des événements pareils. Parce que au-delà de l'enseignement qu'on dispense dans les cours, il est important également que les experts qui s'organisent dans des think tanks, dans des organisations, puissent s'activer à aider les décideurs, les acteurs, la communauté à mieux comprendre ce qui s'y déroule. Et c'est ça, en fait, le pourquoi de notre engagement dans ce projet. Et les innovations sont au nombre de 3. La première innovation, c'est la question environnementale. La question environnementale, vous savez qu'aujourd'hui, même l'agenda international intègre l'environnement. Aujourd'hui, vous avez vu les inondations au Pakistan, le réveil de certains volcans, la chaleur qui est excessive dans le monde. Pour vous conforter, en première partie d'émission, on parlait de la problématique de l'eau par rapport au Magal à Touba. Voilà. Et donc, tout ceci met au devant de la scène la problématique de l'environnement. Et donc, on veut voir, par rapport à la tenue de l'événement,
à construire des indicateurs pour voir quels sont les principaux indicateurs qu'on peut mobiliser pour trouver des axes d'amélioration, pour que le Magal puisse se tenir dans des conditions où l'environnement est mieux pris en compte en termes de politique soit sectorielle ou de politique communale. Donc ça, c'est important. Par exemple, sur les déchets liquides, les déchets solides, les eaux usées, la problématique également des plastiques, parce que dans cette région, les plastiques constituent un vrai problème. Il y a également les problèmes de santé publique sur l'accès à l'eau, l'accès aux toilettes. Donc tous ces aspects-là sont intégrés dans nos questionnaires. Deuxième innovation, c'est la question juridique. Le Magal occasionne des contentieux juridiques sur le plan économique. Soit c'est lié au respect des contrats, d'accord, ou au droit de propriété. Et surtout également sur le plan financier, on va voir est-ce que les contentieux juridiques sont quelque part liés à la finance, la mobilisation des ressources financières. Donc ça, ce sont des aspects qu'on veut voir parce que ça nous permettra après de savoir comment formuler des recommandations vis-à-vis de l'autorité sur cette question. Et je rappelle à votre bon souvenir, M. Der, que juste après le Magal, il y a au niveau de Diourbel une grande audience spéciale pour liquider tout le contentieux juridique du Magal. Donc on liquide tout le contentieux. Et de voir la nature de ces contentieux et qui ça concerne et c'est dû à quoi, ce serait important pour qu'on puisse comprendre tout ceci. Et la troisième innovation, c'est l'entrepreneuriat. Vous savez, aujourd'hui, l'entrepreneuriat doit être davantage développé dans notre pays. L'État du Sénégal, pour tous les régimes successifs, ont fait de l'entrepreneuriat une vocation. Mais on va essayer, nous, de voir par rapport à cet événement, est-ce que l'entrepreneuriat est véritablement effectif, qui ça concerne, comment ces activités sont déployées et sur quel secteur c'est déployé. Donc c'est autant de questions qu'on veut voir sur la question de l'entrepreneuriat, notamment également l'accès au financement et autres. Alors, professeur, on voit donc que le Magal est véritablement multidimensionnel et les valeurs charriées par le mouridisme par rapport à leur philosophie ou à la philosophie du mouridisme, justement, du développement. Pourquoi la région de Diourbel ne profite pas, justement, et même le Sénégal, vous l'évoquiez tout à l'heure, pour son développement? Alors, pourquoi? Parce que pour moi, c'est deux choses. La première chose, c'est un manque de compréhension des phénomènes qui nous gouvernent. Parce qu'on n'arrive pas à interpréter ces phénomènes de la part des décideurs, ou bien de la part des communautés, à pouvoir exploiter les ressources qui existent dans leur environnement. Vous avez vu, par exemple, vous prenez le Sénégal, regorge de beaucoup de cours d'eau. Il est très fréquent qu'à Dakar, on n'a pas d'eau. À Touba, on n'a pas d'eau. D'accord? Ça montre un peu que nous avons un déficit de réflexion par rapport aux phénomènes qui nous gouvernent. Alors, deuxième élément, c'est un manque de volonté de la part des autorités étatiques qui doivent utiliser, parce que le Magal, c'est une ressource nationale, utiliser cette ressource nationale pour voir comment industrialiser le pays sur la base des besoins qui sont formulés durant cette période. Parce que je rappelle que pour la plupart des demandes de consommation, on commence les préparations à 6 mois de l'événement. D'accord? 6 mois de l'événement. Et il y a pas mal de consommation ou de produits ou de services qui sont produits à l'étranger, qu'on est obligé d'acheter à l'étranger. Alors, si on arrivait à limiter la dépendance vis-à-vis des produits consommés durant le Magal, on allait créer non seulement des emplois chez nous, mais par effet multiplicateur, ça aurait une incidence plus importante sur la région de Diourbel et sur le Sénégal. Je crois que c'est ce qui manque un peu dans ce sens-là. Alors dites-moi, professeur, vous pouvez décliner cette étude sur les infrastructures, par exemple, dans d'autres secteurs d'activité économique, notamment les infrastructures. Un exemple, le TR. Oui, l'étude d'impact, moi j'ai estimé, par exemple, dans des études de ministère, j'ai estimé, par exemple, la construction de routes. J'ai estimé également d'autres infrastructures comme la construction d'une cité, par exemple.
faire l'étude d'impact économique, ça c'est des choses qu'on sait faire. Donc, si c'est le TER ou c'est l'autoroute Ila Touba ou toute autre infrastructure, nous on est outillés pour faire l'étude d'impact économique et de savoir quelles sont les retombées de ces infrastructures sur l'environnement. Et je vous dis, c'est pas simple de le faire. Par exemple, il y avait un débat sur le TER où des gens avaient dit que oui, le TER était rentable, d'autres disaient que le TER n'était pas rentable, etc. Mais moi, quelque part, ça me faisait sourire parce que je savais qu'à l'époque, les gens qui parlaient sur les médias n'étaient pas bien outillés, en tout cas n'étaient pas des sachants. Parce que si on veut faire une étude d'impact, il y a une méthodologie assez complexe qui est établie et sur laquelle on doit référer. Et je vous dis que le Hajj, par exemple, quand vous prenez le Hajj est estimé comme nous l'estimons sur le Magal. Et l'estimation sur le Hajj montre que l'Arabie Saoudite, en dehors du pétrole, le Hajj est sa deuxième ressource en termes de devises. D'accord? Le Hajj crée plus de quasiment 120 000 emplois directs sur l'économie saoudienne, avec également 600 000 emplois d'emplois saisonniers. D'accord? Et également, ça occasionne comme retombée quelque chose qui est proche de 2 milliards de dollars net pour l'Arabie Saoudite. Et pour des pèlerins qui ne dépassent pas 10 millions. Est-ce que vous voyez? Et aujourd'hui, le Hajj est, je vais dire, est une industrie, d'accord, qui crée d'année en année des emplois pour les Saoudiens et qui crée des richesses pour l'Arabie Saoudite. Alors, on est toujours dans les études d'impact. 1 heure d'embouteillage à Dakar. Vous avez essayé? Alors, ou les accidents également, les accidents de la circulation. L'impact sur la communauté. Oui, ça, mon cher Der, 1 heure d'embouteillage de gagné ou de perdu, ou combien coûte un accident de la route au Sénégal, ou combien coûte de manière générale les accidents de la route. Ça, c'est des choses sur lesquelles on n'a pas encore de visibilité parce qu'il n'y a pas d'études qui ont été faites sur ces choses-là à ma connaissance. Et que nous-mêmes, étant de l'université de Bambey, on est en train de voir la possibilité, parce que quand vous prenez la France par exemple, ça ce sont des informations qui sont connues aux États-Unis ou dans pas mal de pays, parce qu'il y a des comités d'experts qui essaient d'évaluer combien coûte un accident ou une heure de gagner dans le train ou dans l'autoroute. Mais chez nous, les études d'impact sont balbutiantes et il faudra quelques années, voire quelques décennies, pour avoir une monétisation de l'ensemble de ces facteurs pour qu'on puisse être proche de la réalité. Professeur Souleymane Astou Diagne, je vous remercie. Merci beaucoup, Ablaye Der. Merci également à vous, mesdames, messieurs, de nous avoir suivis. Excellente suite de programmes.